Paris FC, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot et aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante du PSG. Et le match vient de se terminer entre Paris et Leipzig. Et il y a beaucoup de choses à dire, j'ai relevé beaucoup de choses durant le match. Des bonnes choses comme des moins bonnes. Des joueurs qui ont montré vraiment des choses du moins aux supporters et même je pense à Luis Enrique. Et d'autres qui ont confirmé que ça allait pas, qu'ils n'avaient pas le niveau de Paris. Et je pense que Luis Enrique a repéré comme nous. En tout cas, c'était un bon match de préparation. On sait, la Ligue 1 commence dans une semaine, même pas. Je trouve qu'on n'a pas eu beaucoup de matchs amicaux. Pas assez le temps pour se préparer. Pas assez de temps déjà à cause de l'Euro, de la Copa, des JO. Et en plus, on n'a eu que 2 matchs amicaux. Je trouve ça juste. En tout cas, j'espère que l'équipe va être prête. On a encore un petit peu de temps, on a encore une semaine. J'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons déjà sur la composition des deux équipes. Et vous allez voir que le PSG a commencé avec une équipe que personne ne s'y attendait. Moi, je pensais que Paris allait aligner l'équipe type. Non, Luis Enrique, je pense, a encore besoin de voir des choses et a aligné encore des jeunes déjà. Mbaye, alors, on reviendra après sur les joueurs un par un, mais il a aligné une équipe, je dirais, mixte. Je dirais pas l'équipe type, mais pas non plus que des remplaçants, parce que comme on peut voir, il y a Vitinha, il y a probablement Pacho, il y a probablement Warren, il y a Donnarumma. Donc, je dirais qu'il a fait jouer 2 équipes à peu près. Concernant aussi l'équipe de Leipzig, très belle équipe. C'était intéressant à regarder concernant les joueurs de Leipzig. Seule chose que j'aimerais retenir, c'est... J'ai pas trop envie d'en parler pour pas faire trop... m'attarder trop longtemps sur lui, mais j'ai pas trop aimé le comportement de Xavi Simons. J'en parlerai pas, mais voilà quoi. C'est encore un joueur du PSG, à ce que je sache, il est encore sous contrat, donc... J'ai pas aimé, mais c'est pas trop grave. Parlons aujourd'hui des joueurs un par un. Concernant Donnarumma, c'est pas mal encore sur sa ligne, mais on voit encore qu'il y a encore de très grosses difficultés dans le domaine aérien, surtout sur les corners. Les coups francs, c'est un peu compliqué. Au niveau de la défense, je dirais très bon match de Zaguet. C'est intéressant à regarder. Il peut postuler pour une place de remplaçant. Après... c'est encore un petit peu trop léger, hein. Il y a des choses à améliorer. Pacho, j'attendais voir ce que ça allait donner. Parce que c'est vraiment, c'est la dernière recrue. Et vraiment, j'ai aimé. Tout ce qui est impact, solide, il va au duel. Au niveau de la relance, tout le monde me disait que c'était pas terrible. Et bah moi, je trouve que ça va. Je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Là, on va passer au premier joueur que c'est compliqué, hein. Il n'a pas le niveau de Paris. Il y a beaucoup de supporters qui demandent son départ. Dont moi, c'est pas méchant, mais je pense qu'il a pas le niveau. C'est pas qu'il a pas le niveau, je dirais plutôt qu'il est pas bien dans le style que Luis Enrique demande. Carlos Soler, beaucoup vont tomber dessus. Et moi, j'ai trouvé qu'il a fait un match plutôt correct. En plus, c'est pas son poste. Et c'était plutôt pas mauvais. Au niveau du milieu, très bon match de Warren. Parce qu'il a pas joué encore beaucoup. Il était beaucoup présent. Vitinha, on voit, hein, c'est le retour. C'est un peu plus compliqué, mais il a fait quand même un bon match. Hein, des choses plutôt intéressantes, mais il a été sorti à la mi-temps. C'est son premier match, c'est la reprise. Asensio, je dirais pas que match catastrophique, je dirais pas très bon match. Je dirais qu'il a été dans les bons coups. À vouloir jouer vers l'avant, c'était plutôt pas mauvais. Au niveau de l'attaque, très surpris de Lee Kang-in. Très bon match. Moi, j'ai vraiment aimé ce qu'il a proposé. Il a l'air d'être beaucoup plus à l'aise cette saison, en espérant que ça soit pas que pour les matchs amicaux, mais c'est plutôt prometteur. Alors, la belle surprise, comme beaucoup ont dit, et moi aussi, je l'ai un peu suivi l'année dernière avec les U19, et je peux vous dire que c'est un futur crack. Du moins, il le montre encore là, surtout contre une équipe comme Leipzig. Il a montré beaucoup de choses très intéressantes. On sent qu'il est encore jeune, il manque un tout petit peu d'expérience. Mais pour moi, ça peut vraiment être bien pour le futur du PSG. Il va falloir vite le sécuriser. Et concernant Kolo Muani, la même que Skriniar. Et moi pourtant, Kolo Muani, j'ai envie de lui laisser une seconde chance. J'arrête pas de dire, ça peut le faire, faut lui faire confiance.
Mais c'est très compliqué parce que c'est sur ce genre de match-là que Kolo Muani doit se montrer. Et en fait, ce que lui n'a pas fait, Gonzalo Ramos l'a fait. Et il a failli mettre 2 buts. Donc très très bonne entrée de Gonzalo Ramos. Premier but, un contrôle. Et je dirais extérieur du pied, imparable pour le gardien. Il a failli en mettre un deuxième du pied gauche. Donc on voit que c'est vraiment un bon neuf. À voir si Luis Enrique va compter sur lui. Mais pour le moment, Gonzalo Ramos propose de meilleures choses que Kolo Muani. L'entrée de Mayolu, très intéressante aussi. Un peu comme Mbaye, on voit qu'ils ont des choses à prouver, ils ont des choses à montrer et c'est vraiment très intéressant. L'entrée de Joao Neves, c'est plutôt pas mal, hein. Quand il a le ballon, on le ressent, on ne l'a pas trop vu. Mais tu sens que c'est un bon joueur, qu'au niveau des passes, de la conduite de balle, c'est plutôt à l'aise. Et on sent que c'est très bon. Concernant El Anache, pas mauvais. Il a perdu juste une balle à un moment et heureusement que Marquinhos était là. Mais c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, on sent qu'il y a quelque chose. Bradley Barcola comme Ousmane, leur entrée a fait clairement du bien. C'est des joueurs qui provoquent sans arrêt. On sent qu'ils sont à l'aise techniquement. Ça a fait du bien à l'équipe les 2 entrées. Pareil pour Nuno. Marquinhos, pareil, j'ai senti beaucoup d'expérience derrière aux côtés de El Anache pour le mettre plutôt à l'aise. C'était plutôt des bonnes entrées. En deuxième mi-temps, le PSG a été quand même meilleur. En première mi-temps, on était quand même au-dessus, mais c'était un peu plus compliqué. On n'arrivait pas à cadrer, on sentait que ça ronronnait pas mal. La deuxième mi-temps, même si c'est quand même plus serré, est-ce que les stats sont mises à jour? Je sais pas, comme c'est un match amical. Mais moi, je les ai sentis beaucoup plus libérés en deuxième mi-temps. Comme on peut voir, on prend un but et ça, va falloir vraiment le travailler. C'est comme la saison dernière, on a tous eu la même réaction. Encore un but sur corner. Je sais pas pourquoi. Et on a failli en prendre un deuxième. Les joueurs se retrouvent tout seuls au second poteau. Et ça doit pas être... c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir des joueurs au second poteau. Et à chaque fois, c'est pareil que la saison dernière. Les duels de la tête, c'est catastrophique. Donnarumma, il sort pas. Il y a des choses à améliorer, surtout sur les coups de pied arrêtés. Et malgré l'arrivée de Pacho, ça va toujours pas dans les airs. Donc va falloir que Donnarumma y sorte. Et va falloir qu'on recrute encore. Et là, je voulais revenir sur ça avec vous. On doit recruter encore. Oui, il y a un bel effectif. Il y a une très très bonne base. Il y a vraiment une bonne base. Mais pour moi, c'est encore trop compliqué. Il y a encore vraiment... Il faut se renforcer. Et partout, on sait que tout se met à jour en même temps. Comme ça, au moins, vous avez à peu près les réponses. Je pense que les stats, elles ont dû se mettre aussi à jour, non pas encore. Vu que c'est un match amical, c'est plus long. Moi, ouais, voilà ce que je voulais revenir. Les 2 latéraux, on n'a pas de doubleur pour Hakimi et Nuno Mendes. Hernandez est blessé. Zagué, pour moi, a pas les épaules. Au niveau de la défense centrale, oui, on a beaucoup de joueurs, mais c'est que des blessés. Kimpembe est blessé, Hernandez est blessé, Beraldo est blessé. Au final, Skriniar, c'est pas non plus trop ça. On se retrouve avec Pacho, Marquinhos. S'il y a une blessure, c'est compliqué. Au milieu, pour moi, manque d'expérience, que des jeunes, manque d'impact, manque de grandeur physique. Je sais qu'Enrique veut pas de taille. Donc, ok, c'est pas non plus encore le plus gros chantier parce qu'on a réussi à faire Joao Neves. Et devant, on a perdu un joueur qui marquait 40 buts par saison. Oui, je dirais pas que j'ai critiqué Mbappé, ça reste quand même un très gros joueur. Et on a perdu l'un des meilleurs joueurs au monde qui marquait 40 buts. Et pour le moment, on ne l'a pas remplacé ou même on n'a pas renforcé le secteur offensif. Donc pour moi, sans trop exagérer, Paris a besoin de 3 recrues. Je veux pas exagérer. Au moins une derrière qui est capable de jouer défenseur central et peut-être sur un côté, un milieu et un offensif. Et quand je vous dis ça, je peux penser à Thiago Santos, à Désiré Doué si on peut le faire, et à Sancho, voilà. Et je veux pas trop exagérer, alors que si on réfléchit, on a besoin de un latéral droit, un latéral gauche, un central, un milieu, et au moins 2 attaquants, un ailier et un neuf. Bon, pour le moment, pour moi, il y a encore beaucoup de boulot. J'espère que Campos va accélérer, parce que si on va avec cet effectif-là en Ligue des Champions, ça va être compliqué. On a une très belle équipe, mais par contre, c'est le banc, moi, qui m'inquiète. Donc en tout cas, voilà. Je vous ai donné un petit peu mon impression concernant le match. C'était pas un mauvais match, il y a eu de très bonnes choses à regarder, comme de mauvaises. Mais c'est à ça que ça sert un match amical. Mais en tout cas, j'espère vraiment qu'on va se renforcer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça se trouve, on ne va pas être d'accord. Moi, je dirais qu'en top, j'ai beaucoup aimé le match de Lee Kang-in.
j'ai beaucoup aimé le match de Pacho. Après les entrées, j'ai beaucoup aimé le match de Mbaye, j'ai pas arrêté de le dire. Et flop, Skriniar, Kolo Muani, c'est vraiment compliqué. J'ai encore envie de leur laisser une chance, mais ça va devenir vraiment très compliqué. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du match. Au niveau de la note, moi je dirais un 6 sur 10. Pas non plus un match incroyable, mais des bonnes choses à voir. N'hésitez pas à me dire comme je vous ai dit dans les commentaires. Je viendrai vous répondre. Et je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux comme je vous dis à chaque fois. Tout est dans la description. Et je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser. Et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris FC, on va se casser la voix.